Au mois de janvier, j'ai passé des concours et cela ne m'a pas permis de préparer en toute sérénité la série du mois de février. Pour autant, en préparant ces concours, je me suis replongée dans certains textes, certaines créations que j'avais fait lors de ma scolarité. Alors, certains sont peut-être de piètre qualité, rédigés au collège ou au lycée. Mais je souhaitais, pendant le mois de février, vous les partager. Ne jugez pas trop vite. Mon écriture a depuis bien évolué, mais je pense garder toujours un peu de cette sincérité dans mes textes aujourd'hui, comme ce fut par le passé. Alors, belle écoute, belle découverte, et à très vite pour une nouvelle série que j'aurai pris le temps de préparer cette fois-ci. Pour ce texte, on nous a demandé d'écrire à la suite d'un extrait de Proust, À la recherche du temps perdu. Et donc j'avais renoté un soir où les parents du narrateur du texte A reçoivent des invités. Il reste seul dans sa chambre et attend sa mère avec angoisse. Raconté. La dernière phrase étant « J'entendis alors des rires en bas ». Ma seule inquiétude quand je montais me coucher était que maman ne viendrait pas m'embrasser quand je serais dans mon lit. Et ce bonsoir mettait beaucoup de temps à venir ce soir. Elle n'était toujours pas là. Et j'attendais le moment où je l'entendrais monter et passer dans le couloir. Si elle ne venait pas, c'est qu'il y avait un problème. Mon père lui avait-il interdit de monter tant il était agacé de ce rituel absurde selon lui? Au pire, l'avait-il battu? Mère ne m'aimait-elle plus? Trouvait-elle que j'en demandais trop et voulait-elle me faire perdre le besoin d'un baiser? Elle ne voulait pas m'en donner. Mais ce n'est rien. J'avais trop de questions auxquelles je n'avais pas de réponse, et maman ne venait toujours pas. J'avais beau essayer de me coucher, de dormir et de ne pas y penser, je n'y arrivais pas. Alors je me suis mise à espérer si fort qu'il ne lui soit rien arrivé de grave, qu'elle m'a sûrement entendue. J'ai soudain ouï des rires dans le salon, dont certains que je ne connaissais pas. Alors, d'un coup, je me suis rappelé que nous étions jeudi, et que mes parents invitaient sûrement des amis. Mais même si c'était le cas, elle pourrait monter m'embrasser. Cela ne prenait que quelques secondes. Elle aurait pu tout au moins me prévenir que des invités venaient. Ne m'aimait-elle donc pas? Ne se rendait-elle pas compte que j'avais besoin d'elle et de son bonsoir que j'aimais tant, même si je trouvais ce moment beaucoup trop court? J'avais tant besoin d'elle. J'angoissais tant que même en me retournant dans mon lit des centaines de fois, le sommeil ne venait pas. Je voulais l'appeler, lui dire « Embrasse-moi », rien qu'une fois. Et je savais qu'elle serait fâchée si je la dérangeais. Car la concession, en montant, n'était qu'une concession, et elle voulait me faire perdre l'habitude malgré ma tristesse et mon agitation. Et l'avoir fâchée, à ce moment, pourrait détruire tant de choses qu'elle avait su me montrer et me donner quelque temps avant, quand elle venait avec son sourire aimant. Allait-elle venir après? Je priais Dieu pour que la réponse soit affirmative et que je puisse renouveler la communion de paix grâce à son baiser, car ma joue sentirait sa vraie présence et je réussirais à m'endormir facilement. Pourtant, Dieu, malgré ma profonde prière et le fait qu'il m'ait entendue une première fois, ne m'exauçait toujours pas. Je n'entendais plus de bruit en bas, et maman ne montait toujours pas. Se pouvait-il qu'elle soit sortie? Si père était seul, alors je n'aurais jamais de baiser. Mais était-il possible qu'ils soient partis ensemble? Qu'ils me laissent seule en pleine nuit? Je me demandais alors l'heure qu'il était sans toutefois avoir de réponse. Ce qui m'importait n'était pas de toute façon d'avoir une heure même approximative,
mais que ma mère vienne m'embrasser et me rassurer, et que je puisse m'endormir dans un sommeil non agité, et avec des pensées d'amour et d'affection qui me feraient rêver. Mais elle ne venait toujours pas, et je commençais à désespérer de la voir un jour arriver. Je n'en pouvais plus. La fatigue et l'angoisse ne me quittaient pas, et je ne savais plus quoi faire. Je suis certain que papa a fait une remarque à maman, si elle n'est toujours pas là. M'avait-elle abandonnée? Je n'osais songer à cette idée. Pourtant, quelques signes pouvaient me le laisser croire, et peu à peu, mon inquiétude grandissait. Comment pouvais-je survivre, seule avec mon père qui était si froid? Il ne me donnait aucune affection, et lui ne me donnerait jamais un baiser. De nombreuses questions que je ne m'étais pas posées depuis ce qui me paraissait alors des heures revenaient en force dans mon esprit. Je me redemandais si maman m'aimait toujours et si elle ne m'avait pas abandonnée. Je rajoutais à cette interrogation les questions sur ce qu'avait pu dire ou faire mon père pour qu'elle ne monte guère, car il était certain pour moi que ce qui se passait se déroulait ainsi à cause de lui. Je m'interrogeais encore pour savoir ce que j'avais fait de mal pour mériter cette punition, si cela en était une. J'avais auparavant l'impression que beaucoup d'amour me liait à ma mère, mais aujourd'hui, cette impression devenait un questionnement dont j'étais de moins en moins sûre de la réponse. Je réalisais alors que ce que je racontais à voix haute était totalement absurde. De plus, j'étais si angoissée à l'idée de découvrir une mauvaise nouvelle le lendemain que je parlais désormais à voix haute et je devenais terrifiée à l'idée de la correction de mon père. Que se passait-il donc? Maman ne m'aurait jamais fait attendre aussi longtemps. En temps normal,